Bon, donc comment le Seigneur a agi avec les ZAD? Hiram à la colonne remarquable, donc jamais Paris ne fut construite parmi les villes, jamais Paris ne fut construite par les villes. Ça veut dire que c'était une ville magnifique. Enfin, c'est ce que je crois comprendre. Et avec les Tamouds qui taillaient le rocher dans la vallée, ça vraisemblablement c'est un peuple, ainsi qu'avec Pharaon, l'homme aux épieux. Bon, alors comment ton Seigneur a agi avec Pharaon? Dans la mesure où les musulmans se considèrent comme des héritiers des anciens juifs, ils considèrent qu'ils sont concernés par la fuite d'Égypte. Et ils considèrent que Dieu les a protégés pour la fuite d'Égypte, en détruisant l'armée de Pharaon, en la noyant. Alors l'homme aux épieux, je ne comprends pas. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que normalement, ce que tu racontes là, c'est normalement l'histoire d'Israël. C'est Israël qui a été sauvé d'Égypte. Je sais, mais si tu veux, dans la mesure où il récupère cela, c'est ça l'histoire? ils considèrent que les Juifs d'aujourd'hui sont des hérétiques, que les chrétiens sont des hérétiques, et que les musulmans sont les vrais fidèles à tout ce qui a été écrit depuis la Torah. Non, mais c'est trop facile, non? Mais écoute, je crois qu'il n'y a pas de doute que pour les Juifs, il y a 3 grands livres qui sont la Torah, l'Évangile la Torah, l'Évangile et le Coran. Bon, et 3 grands prophètes qui sont Moïse, Jésus et Mahomet. Pour les Juifs, tu parles? Pardon? Pour les Juifs? Non, pour les musulmans. Pour les musulmans, d'accord. Bon, et dans les pays musulmans, il y a bien des enfants, des garçons qu'on appelle Moussa, c'est-à-dire Moïse, et des garçons qu'on appelle Issa, c'est-à-dire Jésus. Donc, eux se considèrent comme les vrais fidèles à l'enseignement de Dieu depuis Abraham. Mais du point de vue objectif, sur quoi doit-on se baser pour pouvoir affirmer qu'on est les vrais fidèles de l'enseignement donné par le Seigneur, par Dieu, à travers Moïse et consorts, tous ceux qui l'ont suivi? Je crains d'avoir dit une sottise là à l'instant, ou je ne sais pas bien, parce que du point de vue des musulmans, Abraham a eu 2 fils, oui. Donc c'était Isaac et Ismaël. Oui. Bon. Et donc, je ne sais pas dans quelle mesure ils se sentent concernés par le peuple juif qui a vécu en Égypte du temps de Moïse. Je ne sais pas. Alors on était. Ah oui, donc Pharaon, l'homme aux épieux. Tous étaient des gens qui transgressaient dans leur pays et y avaient commis beaucoup de désordre. Donc ton Seigneur déversa sur eux un fouet du châtiment. Alors on ne sait pas très bien de qui il parle là. Est-ce qu'il parle à la fois des Zad, des Tamouds, de Pharaon? C'est ce que je comprends. Donc le texte parle de gens qui étaient des mauvais du point de vue du Coran et sur qui Dieu a versé un fouet du châtiment. Car ton Seigneur demeure aux aguets. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais par contre, quand il éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ».
Bon, ça veut dire que l'homme est un peu primaire, quoi. Quand Dieu lui fait du bien, il dit Dieu m'a honoré. Quand Dieu lui fait du mal, il dit Dieu m'a avili. Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace et aimez les richesses d'un amour sans borne. Prenez garde, quand la terre sera complètement pulvérisée, et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges rang par rang, et que ce jour-là, on amènera l'enfer. Ce jour-là, l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira de se souvenir? Bon, alors là, à partir du verset 17, il dit, mais non, c'est pas Dieu qui vous fait du mal, c'est vous-même qui choisissez le mal. Parce que vous n'êtes pas généreux envers les orphelins, vous ne vous occupez pas de nourrir le pauvre, etc. Comment ça se fait que ne pas nourrir l'orphelin, ne pas s'occuper du pauvre, cela soit en fait du mal pour soi? C'est plutôt du mal pour... Enfin, c'est-à-dire, c'est plutôt ne pas venir au secours de ceux qui souffrent, enfin. Le mal, j'ai pas bien compris, quoi. C'est le sens dans lequel le mal s'afflige. Parce que je ne fais pas ceci, parce que je ne fais pas cela, parce que je ne nourris pas la veuve et l'orphelin, j'ai le mal qui vient vers moi. Pourquoi ça restreint ma subsistance? Ben, je sais pas bien. Je sais pas bien. Tu vois des choses à ajouter là-dessus? Non. Ah, attention, parce que la suite de cette sourate se trouve... alors, il y a encore les versets 24 à 30. Il dira, hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? Ce jour-là donc, nul ne saura châtier comme lui châtie, et nul ne saura garrotter comme lui garrotte. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée, entre donc parmi mes serviteurs, et entre dans mon paradis. Alors, il dira, on ne sait pas qui parle, qui dira. Bon, enfin, un homme probablement qui se trouve en passe d'être envoyé en enfer, il se dit, que n'ai-je fait du bien? Et pour ma vie future, quoi. Pour ma vie après la mort, quoi. Oui. Autrement dit, pourquoi n'ai-je pas fait du bien sur la terre pour préparer mon au-delà? Alors, ce jour-là donc, nul ne saura châtier comme lui châtie. Ça veut dire la punition donnée par Dieu sera bien pire que toutes celles qu'on connaît sur la terre. Nul ne saura garrotter comme lui garrotte. Alors, le garrot, tu sais, c'est un truc qu'on sert autour du cou des gens pour les tuer. C'était le mode d'exécution qui était pratiqué en Espagne, quand il y avait encore la peine de mort. Mais en même temps, le garrot, c'est aussi l'instrument qui permet d'arrêter une hémorragie. Oui, non, mais là donc tu as un truc qui est mis autour du cou, et tu serres petit à petit, jusqu'à que, je pense, ni l'air ni le sang ne puissent passer. C'est-à-dire, enfin, une sorte un truc qui étrangle, quoi. Oui, oui. Je ne connaissais pas ce truc-là. Bon. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Alors là, à partir du verset 27, le texte s'adresse à quelqu'un d'autre. Enfin, Dieu s'adresse à quelqu'un d'autre, je pense.
qui s'adresse à un sauvé, à un bon, qui l'accueille. Mhm. Peut-être qu'il serait intéressant de ne pas trop s'appesantir sur toutes les sourates, sinon, et peut-être parfois juste les lire et continuer, quoi. Alors ne parlez que de ce qui nous parle. Oui, voilà. Pourquoi pas? Parce qu'il y a certaines sourates vraiment qui, enfin, c'est décousu, quoi. Or, l'objectif, c'est un peu justement de s'instruire, enfin, de pouvoir tirer le maximum d'informations du livre, quitte à comprendre les musulmans dans leur foi et en apprendre quelque chose s'il le fallait, quoi. Bon, alors si tu veux, nous passons à la sourate 88. Oui. Sourate 88, l'enveloppante. T'est-il parvenu le récit de l'enveloppante? Ce jour-là, il y aura des visages humiliés, préoccupés, harassés. Ils brûleront dans un feu ardent et seront abreuvés d'une source bouillante. Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que les plantes épineuses qui n'engraissent, qui n'apaisent la faim. Ce jour-là, il y aura des visages épanouis, contents de leurs efforts, dans un haut jardin où ils n'entendent aucune futilité. Je m'arrête là. Alors, donc apparemment, le texte fait mention d'un récit que nous ne connaissons pas. Hein, je ne sais pas si c'est une légende. Il y a un renvoi pour la 2. L'enveloppante, il s'agit du jour de la résurrection qui couvre toutes choses. Alors là, je comprends mieux. Ce jour-là, il y aura des visages humiliés, préoccupés, harassés, qui brûleront dans un feu ardent, c'est clair. Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que les plantes épineuses qui n'engraissent ni n'apaisent la faim, c'est clair. Ce jour-là, il y aura des visages épanouis, contents de leurs efforts, dans un haut jardin où ils n'entendent aucune futilité. Donc ça, ce sont les sauvés.